Psaume 129, verset 2. Ceux qui m'ont assez opprimé dès ma jeunesse ne m'ont pas vaincu. Je voudrais donc déclarer que tous tes oppresseurs ne te vaincront jamais au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le domaine de ta vie, aucune oppression n'empêchera que ta destinée prophétique se réalise. Aucun oppresseur ne triomphera de toi au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous. Je suis dans la joie de vous retrouver à Clinicos et c'est avec beaucoup de bonheur. Ce matin, je voudrais saluer Nyagbo Vagba Clément, saluer le révérend Étienne Saï, saluer Adèle Bierou, Paul Akouré, saluer Espoir Joël Oussou, saluer Karine Christelle Leblé, saluer Dr Marius Kouassi, je n'oublie pas Dr Stéphane Begré, que Dieu te bénisse. Je voudrais également saluer ce matin Ignace Kangou et Brougou Mireille. Que Dieu vous bénisse et je salue le révérend Agabus Dido. Alors, ce matin, c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve à Clinicos et nous avons à traiter le cas de Natacha. Natacha a un cas qui écoeure, c'est vrai, à l'entendre, parce que Natacha a vécu dans un foyer avec un homme et les deux ont eu des enfants. Ce monsieur, malheureusement, est tombé malade, une longue maladie à laquelle il n'a pas survécu. Elle a été avec lui dans les moments difficiles, très difficiles même comme elle l'a rappelé, et il est décédé. Donc, c'est vrai que déjà son décès suscite de la tristesse, mais il y a plus triste que cela, parce que Natacha dit que c'est à son décès qu'elle va découvrir que son mari a eu 5 enfants avec une femme et c'était une relation extra-conjugale. Donc, avec une autre femme, il a eu 5 enfants dont elle n'a jamais été informée. La série sur le gâteau, c'est que son mari, lorsqu'on lit son testament, ne mentionne même pas le nom de Natacha au nom de ses ayants droit. Natacha dit alors qu'elle a vécu avec un monstre, avec quelqu'un de très méchant. Elle lui en veut terriblement et elle en veut également à des membres de sa famille qui, eux, étaient informés de l'existence de ces 5 enfants avec une autre femme. Voilà l'histoire de Natacha à Clinicos et je voudrais encore dire merci à Natacha, mais parce qu'elle nous permet d'avoir de la matière pour Clinicos. Je voudrais rappeler à juste titre que Clinicos est un cadre interactif de relations d'aide. Ici, nous sommes à la clinique du Seigneur parce que nous avons droit à la guérison divine et nous avons le droit de ne pas être prisonniers ou prisonnières de notre passé douloureux. Natacha, tu as raison d'avoir mal. Et à toutes les Natacha, vous avez raison d'avoir mal. Mais pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de du récit et de cette histoire que tu as vécue, il y a de la trahison, il y a de la méchanceté, il y a de la déloyauté. La trahison et la méchanceté, on les met au compte de ton défunt mari qui a vécu toutes ces années difficiles. Tu dis que vous avez beaucoup souffert. Tu l'as aidé à devenir un homme qui a réussi dans la vie. Malheureusement, il est mort sans être très âgé. Et tu remarques qu'il a eu tous ces comportements et je crois qu'il n'a pas été du tout fidèle. Il a eu un comportement qui est répréhensible. Tu as raison de lui en vouloir, tu as raison d'avoir mal. Tu as également raison de trouver tes beaux-parents, en fait les quelques-uns qui ont été dans la confidence de l'existence de ces 5 enfants-là. Tu as raison de les trouver déloyaux. Je voudrais dire ainsi à toutes les personnes qui montraient à vous tous qui montraient de la déloyauté, donc à ces personnes qui montrent de la déloyauté, aux personnes qui vivent avec eux ou qui leur font confiance, n'oubliez pas, ce que l'on aura semé, l'on le moissonnera aussi. Donc si vous êtes déloyal, on sera déloyal vis-à-vis de vous. Sachez-le, ça ne ratera pas et ça vous arrivera.
C'est pas une malédiction, mais c'est la loi de la semence et de la moisson. Quand tu moissonnes, quand tu sèmes la gentillesse, tu moissonnes la gentillesse. Quand tu sèmes l'amour, tu moissonnes l'amour. Quand tu sèmes la haine, forcément tu moissonnes la haine. Quand tu sèmes le péché, tu moissonnes la mort. Et quand tu sèmes la déloyauté, l'infidélité, à coup sûr, on te donnera de récolter la déloyauté ou l'infidélité. Et je ne veux pas que cela t'arrive, donc il faut que tu changes. Encore, pour ce que tu as dit concernant ton entourage, je voudrais te demander d'être fortifié. D'être fortifié parce que, c'est vrai, il n'est plus vivant. S'il était vivant, s'il avait été vivant, tu aurais pu parler avec lui, échanger encore avec lui, et il aurait peut-être trouvé les raisons pour lesquelles il t'a caché toute cette relation. Il t'aurait expliqué, peut-être que ça t'aurait apaisé, ou tu aurais pris une autre décision. Mais il n'est plus vivant, et on ne peut pas se battre avec quelqu'un qui est décédé. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui est déjà parti. Je ne crois pas qu'il y ait une sentence plus grave que la mort dans la vie de quelqu'un. Tu es fâché contre lui, mais il n'est plus. Donc, est-ce que sa mort est une punition de la part de Dieu qui le connaissait parce que personne n'est caché devant Dieu? Est-ce que c'est une mort qui est arrivée également pour que tu revives tranquillement ta vie avec quelqu'un qui va te considérer, t'honorer et t'aimer? Toutes ces choses-là, on ne peut pas y répondre facilement. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si tu agis avec amour, certainement que cette histoire est aussi pour toi une délivrance. Raison pour laquelle tu dois pardonner. Parce que si tu découvres que quelqu'un a été tout ce que tu as raconté là, et qu'il est parti, et que tu peux refaire ta vie, ça peut être aussi comme une délivrance que Dieu t'accorde, une seconde chance que Dieu t'accorde pour vivre mieux. Autre aspect de ce que je veux dire, c'est que si tu as sémé avec larmes, la Bible rappelle dans le psaume 126 au verset 5 que ceux qui ont sémé avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Je veux te le garantir. Tu as sémé avec larmes, même si les hommes n'ont pas reconnu ta valeur, même si ton homme n'a pas reconnu ton mérite. Je le dis toujours, si les hommes ne vous reconnaissent pas votre valeur, ne reconnaissent pas votre implication dans leur réussite, Dieu vous récompensera. Dieu va vous récompenser, sachez-le. Et Dieu le fait très bien, il le fait même au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et donc, Dieu te récompensera, tu moissonneras avec des chants d'allégresse, avec des cris de joie, comme dit ce verset du psaume 126 au verset 5. Bien plus, tu as passé toutes ces années des difficultés, des douleurs intenses. Tu as été au four et au moulin pour qu'un homme soit quelqu'un, comme on le dit, pour qu'il réussisse, pour qu'il soit honoré parmi ses amis. Tu l'as très bien fait. Mais n'oublie pas, pour ce qui te concerne, c'est vrai qu'il t'a déshérité, mais Dieu ne te déshéritera pas. Tu verras que Dieu va te remplacer toutes tes années dévorées. Natacha, toutes tes années dévorées seront remplacées. Tu verras la main de Dieu te restaurer, te rétablir. Et l'homme verra que Dieu n'est pas injuste pour oublier tous les bienfaits qu'on a eu à manifester à l'égard des autres. Mais pour l'instant, sois guéri. Pardonne-lui. Il n'est plus là pour se justifier. Tu ne peux pas avoir de la rancœur. Tu ne peux pas avoir de l'amertume. Tu ne peux pas avoir de la colère vis-à-vis de quelqu'un qui est déjà décédé. Tes beaux-parents, pardonne-leur ce qu'ils ont fait et laisse Dieu reconstruire ta vie. Je voudrais donc prier pour les Natacha ce matin. Imposez-vous les mains, toutes les Natacha, toutes les personnes qui ont été déçues, qui ont vécu cette déloyauté, toutes ces personnes qui ont investi leur confiance, leur finance, leur énergie, leur temps dans la vie des personnes et vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur, et vous avez très mal. Ce matin, je voudrais prier pour vous. Excellent Père de grâce, je veux relâcher la grâce sur la vie de toutes ces personnes qui ont mal. Guéris leur cœur brisé.
Restaure-les, rétablis-les. Permets, Seigneur, que moralement elles soient reconstituées. Réinitialise la joie en eux et permets que ces personnes revivent sans qu'il y ait de maladie, sans qu'il y ait de douleur, sans qu'il y ait d'infection relative à ce qu'elles ont vécu. Père, merci parce que tu le fais au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voudrais vous dire merci pour ce numéro de Clinicos que vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt. J'ai été moi aussi très heureux d'être en votre compagnie. Nous nous donnons rendez-vous pour un autre numéro, mais d'ici là, s'il vous plaît, likez, partagez et commentez.